Au XVe siècle, Grenade n'a pas seulement survécu à la reconquête chrétienne de l'Espagne. Elle a, en temps de guerre et de peste noire, bâti des édifices prestigieux et donné de grands poètes. Mais les jours du magnifique royaume sont comptés. Les partisans de la conquête et de la purification se font à nouveau entendre. En 1453, un événement a secoué toute l'Europe. Constantinople est tombée aux mains des Ottomans. La plus vieille cité chrétienne d'Orient est devenue musulmane. Un chroniqueur grec a décrit une tempête prophétique de la chute de Constantinople. Jamais on n'avait entendu, jamais on n'avait vu pareille violence. La tempête était annonciatrice. Et comme les eaux du torrent dans sa plus grande fureur, elle emporterait et détruirait tout, à jamais. La victoire musulmane sur Constantinople et l'effondrement de l'Empire byzantin sont un choc pour les chrétiens en Europe. En 1469, l'Espagne chrétienne resserre alors les rangs. Isabelle de Castille et Léon épouse Ferdinand d'Aragon. Pour la première fois en 8 siècles, les royaumes chrétiens d'Espagne sont unis. La fastueuse cérémonie se déroule près de Tolède. Elle était reine de Castille. Il était roi d'Aragon. Leur mariage a unifié l'Espagne chrétienne. C'étaient les 2 plus grandes régions d'Espagne. Leur union rend désormais possible la chute du dernier bastion de l'islam dans le sud. Pour Isabelle et Ferdinand, c'est bien plus qu'une affaire de terre. C'est la victoire définitive du christianisme. Leur guerre de religion aura des conséquences dévastatrices pour les musulmans et les juifs d'Espagne. Le pape prend la mesure de cette puissante monarchie catholique et accorde des pouvoirs très étendus à l'Inquisition espagnole qui en fera un usage sanglant. À l'origine, l'Inquisition ne visait pas les juifs ou les musulmans, mais les chrétiens jugés hérétiques. C'est plus tard qu'elle s'est attachée à surveiller les juifs convertis au christianisme, qui revenaient à leur religion ou ne l'avaient jamais abandonnée. Puis elle s'est intéressée aux innombrables musulmans convertis, les morisques. Eux non plus ne renonçaient pas à l'islam. Le moine Thomas de Torquemada est nommé grand inquisiteur par la reine Isabelle. Pour Sebastián d'Olmedo, un chroniqueur chrétien du XVe siècle, Torquemada est le marteau de l'hérésie, la lumière de l'Espagne, le sauveur de son pays, l'honneur de son ordre. Torquemada veut juger tous ceux qui se sont convertis au christianisme, mais qui continuent de pratiquer leur propre religion dans la clandestinité. Pour toutes sortes de raisons, l'attachement aux traditions religieuses restait profond. C'est précisément cela qui a éveillé les soupçons de l'Inquisition. L'Inquisition est souvent perçue comme le symbole le plus fort des horreurs de la société chrétienne, qui s'est affirmée en Espagne à la charnière du Moyen Âge et des temps modernes. L'Inquisition espagnole est un chapitre de l'histoire d'Al-Andalus. En quelques décennies, le rêve d'Isabelle et de Ferdinand d'une Espagne chrétienne unifiée devient réalité. En 1487, des dissensions au sein de la famille royale de Grenade font le jeu de l'armée chrétienne. Les villes musulmanes de Ronda, Malaga et Almeria tombent une à une. Grenade est directement exposée. C'est Boabdil, le fils ambitieux de l'émir de Grenade, qui s'est rebellé contre son père et allié aux chrétiens.
À leur tour, les chrétiens ont profité des divisions. Boabdil Abu Abdallah s'est allié au roi très chrétien de qui il a reçu la promesse d'un soutien contre ses ennemis musulmans. Avec ses alliés chrétiens, Boabdil part en guerre contre son père. Il commence en ravageant les terres autour de Grenade. Mais pendant les combats, Boabdil a tourné sa veste plusieurs fois. Il a été capturé 2 fois par les Espagnols. Chaque fois, il leur a juré fidélité et chaque fois, il a rompu son serment. Après la 3e trahison de Boabdil, Ferdinand assiège Grenade. Enfin, en janvier 1492, la dernière ville musulmane d'Espagne se rend à l'armée chrétienne. Boabdil n'avait pas tenu sa promesse. Ferdinand avait tous les droits de prendre la ville d'assaut. D'après la légende, c'est Boabdil en personne qui remet les clés de la ville à Isabelle et Ferdinand lorsque, accompagnés de la cour, ils pénètrent dans les salles vastes et silencieuses de l'Alhambra. Dans cette histoire, Boabdil est vu soit comme un héros, soit comme un traître. Dans le but de renverser son père, il s'est associé à Ferdinand. Aux yeux de la plupart des habitants de Grenade, c'est lui qui a vendu son propre royaume. Après la conquête de Grenade, Isabelle et Ferdinand ordonnent aux Juifs soit de se convertir, soit de quitter l'Espagne. « 1492 a marqué la fin de la tolérance. On a obligé les Juifs à se convertir. Certains l'ont fait volontairement, bien sûr, mais on peut franchement se demander s'ils ont été sincères ou s'ils ont fait semblant. » Une fois la conquête parachevée, Isabelle et Ferdinand ont décidé que